Oui. Je suis sous les ordres de mon oncle. S'il me dit d'arrêter, j'arrête. Je suis un employé, je gagne ma vie. S'il me dit d'arrêter, j'arrête. Je vous dis, s'il me dit d'arrêter, j'arrête, qu'il me donne l'ordre. Je suis sous ses ordres, comme vous aussi, vous êtes sous les ordres. S'il me dit d'arrêter, j'arrête. S'il me dit d'arrêter, j'arrête. Je suis sous ses ordres. C'est lui que je filme. Hein? Comment? Il s'agit de voir. Je suis citoyen camerounais, médecin non politique. Je dirige le parti du mouvement camerounais d'égalité selon la loi 90-056 du 19 décembre 1990. Donc nous ne sommes pas un parti protestant, nous ne sommes pas en train de fomenter le tout, nous ne sommes pas en train de comploter contre le gouvernement, nous ne sommes pas en train de prévoir un assassinat. Nous sommes des citoyens camerounais, mais conformément à la constitution camerounaise, nous participons à l'élaboration du suffrage camerounais. Notre rôle est de former l'opinion publique camerounaise. Nous sommes un parti politique qui participe. Je ne sais pas si c'est que je suis ici aujourd'hui, mais cette salle a été réservée par un soir. J'ai donné mon nom à la religieuse auprès de qui j'ai réservé. Je m'appelle Louis Dominique. Vous pouvez me photographier, vous pouvez faire un rapport. Je ne me cache pas, je ne suis pas en train d'essayer ici. Tout ce que nous sommes en train de faire est transparent. Je n'agis pas contre les intérêts de la République. Je ne suis pas un ennemi du peuple, encore moins un ennemi du gouvernement. Et c'est par souci de transparence qu'il y a quelqu'un pour marquer cela. Un peu comme si je venais dans vos locaux, vous me demanderiez, n'est-ce pas, un procès verbal, vous m'enregistreriez sur le procès verbal, je signerai, c'est pas vrai. Donc je vous ai suivi. Qu'est-ce que vous préférez? Ceux qui appellent les gens à aller marcher dans la rue, ou alors nous qui nous réunissons dans les salles, entre 4 murs tranquilles. Donc ça va. Alors ça va. Vous laquelle vous? Je suis désolé d'apprendre que c'est un caractère politique. Et je suis obligé de suspendre. J'ai réservé cette salle en tant que citoyen camerounais, en tant que chrétien. Ce que nous allons faire cet après-midi ici, ce n'est pas un conflit que nous allons organiser. Nous n'organisons pas un affrontement entre les citoyens camerounais. L'Église prône l'amour du prochain, la paix. Nous sommes ici en paix. Nous sommes ici parce que nous aimons notre prochain. Mais si c'est une réunion à caractère politique, oui, ça ne fait pas dans notre centre. Oui, on aurait dû me le dire, monsieur l'abbé. Je me suis venu payer. Je me suis présenté comme Louis Dominique, médecin homme politique camerounais. C'est moi qui regrette aussi, monsieur l'abbé. Nous sommes dans la communauté chrétienne. D'accord. Oui, c'est une activité de l'église. Si c'était une activité de l'église, on ne viendrait pas. Ah d'accord. L'activité de l'église, c'est défini comment? Je viens de toute façon, je viens vous dire le message qu'on m'a chargé. D'accord. Dans le cas contraire, quelles sont les conséquences que je vais subir? Moi, je rencontre. D'accord. Oui, et on me donne la conduite à tenir. D'accord. Alors, dites-leur que pour l'instant, je suis encore là. Oui, j'ai invité les gens. Je peux vous dire que la réunion ne va pas. J'ai invité les gens pour 13 h. Il est 12h40. Il y a des dispositions pour la fermeture du portail. D'accord. Pour filtrer les entrées. Très bien. Je vais me concerter avec mon équipe et puis je vous dirai dans quelques temps, n'est-ce pas, qu'est-ce que nous avons pris comme décision. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Nous sommes ensemble, nous ne partons pas. Voilà. Non, moi je vais vous montrer, vous pouvez rester, nous sommes là. Hein, moi. Vous pouvez me rester dans la salle, vous êtes citoyen camerounais. Le message que je vais porter aux citoyens camerounais aujourd'hui vous concerne aussi parce que au-delà de la c'est citoyen camerounais. L'autorité me charge aujourd'hui qui ne vous empêche pas
1962, André-Marie Bida est touché. Et je vois cette autorisation aujourd'hui. C'est à vous d'aller demander. Je ne suis pas préfet au gouverneur. Parce que là, j'attends du monde. Parce que là, le sous-préfet n'est pas au courant, le préfet n'est pas au courant, le préfet n'est pas au courant. Vous auriez préféré... Ils ont quand même des bureaux d'affaires. Vous auriez préféré qu'on descende dans la rue pour tenir nos meetings sans autorisation? Je n'ai pas... Comme l'ont demandé, n'est-ce pas, le SDF, comme l'a demandé, n'est-ce pas, le PDS, comme le transmet la demande position officielle. Non, moi je vous pose la question. Qui n'est pas erronée. Parce que c'est avec vos politiciens, pas avec vos policiers. Vous aurez demandé à l'autorité, n'est-ce pas, qui vous envoie. Auriez-vous préféré qu'on descende là? Auriez-vous préféré qu'on descende dans la rue? Habiller les lieux. Tout simplement. Et le Christiane? Ah oui, j'ai cette raison, la police est là. En grande troupe. Interdit d'entrée, interdit de sortie, dans les séquestrés dans les locaux de l'État des informations. Je dis que la police camerounaise est dans la salle, qui nous demande de quitter le lieu. Pour l'instant, personne n'a le droit d'entrer, personne n'a le droit de sortir. Voilà, telle est la situation. Parce qu'apparemment, la réunion que je tiens est une réunion sans autorisation, j'aurais dû passer par les formalités habituelles. Alors, la réunion se tient dans le locaux de l'église. Elle ne se tient pas en pleine route. Ce n'est pas une réunion publique. Non, Monsieur le Président, nous avons assisté à un fait inédit de la part de la police camerounaise qui interdit une réunion d'un parti politique légalisé de se tenir alors que le président ne voulait que présenter son projet de société à ses militants. Quel sentiment ça vous fait à chaud? Écoutez, je suis citoyen camerounais. Je mène un combat juste et légitime au sein d'une formation politique ancienne, légalisée pour la première fois en 1958, qui a été relégalisée en 1991, le 5 avril exactement. Cette formation politique, le Parti des démocrates camerounais, que j'ai l'honneur de diriger, fonctionne sur la base de la loi 90-056 du 19 décembre 1990. Donc nous sommes une association politique qui est légalisée, qui n'est pas clandestine, qui n'est donc pas anonyme. Nous assumons nos prises de position et nous sommes conscients de ce que nous faisons. Nous participons à la formulation, à la formation du suffrage universel au Cameroun. Notre rôle est d'informer les Camerounais. Notre rôle est de faire bénéficier les Camerounais, n'est-ce pas, de nos analyses. Notre rôle est de construire l'opinion nationale camerounaise. C'est dans ce cadre que nous allons décider aujourd'hui d'organiser cette réunion dans un cadre purement privé, dans les locaux de l'église, certes, mais un local privé. Nous ne sommes pas dans la rue, nous ne sommes pas en train de fomenter les troubles. Voilà pourquoi je n'ai pas compris pourquoi ce matin, alors que nous étions dans la salle, à peu près une vingtaine de personnes, pour mettre en place les outils dont nous aurions eu besoin pour la réunion de cet après-midi, la police est arrivée. Un grand renfort, d'abord 6 à 10 policiers. Par la suite, ils ont fait venir des renforts. Il y a un inspecteur principal ou un commissaire de police, je ne sais plus trop, venant du commissariat central qui sont arrivés pour lui dire que cette réunion était interdite. Alors, j'estime que je suis dans mon rôle d'homme politique quand j'annonce, quand je me prononce et quand je dénonce un certain nombre de situations. Je voulais aujourd'hui présenter le projet de société du Parti démocrate camerounais. L'année 2009 a été l'année de l'annonce de mon retour en politique. L'année 2010 aurait été la présentation de la rupture. La rupture avec le système politique qui prévaut dans ce pays depuis bientôt 20 ans. Et l'année 2011, j'ai voulu et je veux l'utiliser pour présenter le projet de société du Parti démocrate camerounais. Le projet politique du Parti démocrate camerounais, le projet social du Parti démocrate camerounais, le projet économique et bien sûr le projet culturel et ce que nous, en tant que Parti démocrate camerounais, pensons des relations internationales et de la diplomatie camerounaise. Et nous avons donc été brutalement interrompus par la police qui nous explique que des ordres venant de très haut ne permettent pas que nous tenions notre réunion ici aujourd'hui. Nous ne sommes pas descendus dans la rue, nous n'avons pas fomenté les troubles, nous ne sommes pas des comploteurs, nous ne sommes pas des instigateurs
de quelque menace que ce soit. Donc je ne comprends pas cette réaction épidermique de la part du pouvoir. Mais ce type de réaction trahissent tout simplement la peur, l'inquiétude. Le Parti démocrate camerounais fait peur. Le Parti démocrate camerounais s'installe dans la politique camerounaise et devient une alternative crédible pour les Camerounais. Nous venons prôner un Cameroun différent, un Cameroun plus généreux, un Cameroun plus solidaire, un Cameroun plus fraternel. Nous sommes dans notre rôle quand nous nous retrouvons ici dans les locaux de l'Église, parce que c'est ce que prône l'Église. Je ne l'ai donc pas compris parce que pourquoi un certain abbé Prosper et un autre sont venus me dire que ce que nous faisons n'est pas chrétien. Le message que nous avions à passer ici aujourd'hui est un message essentiellement chrétien, essentiellement musulman, essentiellement protestant, essentiellement orthodoxe. Nous prenons l'amour du prochain, nous prenons le partage, la générosité, nous prenons, n'est-ce pas, le bien pour tout le monde. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Plaqué.